Bonjour et bienvenue dans l'hebdomadaire des marchés du FX du dimanche 28 juillet 2013 où nous allons revenir sur les principaux événements financiers de la semaine passée et analyser la façon dont ils ont affecté les marchés des devises et des matières premières. Le dollar américain a chuté une nouvelle fois face à la plupart des devises principales pour la troisième semaine d'affilée en réaction aux données économiques mixtes publiées aux États-Unis. Bien que le taux de chômage américain ait reculé de 7,6% en juin à 7,5% en juillet, l'indice manufacturier de la Réserve fédérale de Richmond est passé à -11. Les investisseurs qui cherchent des indices du recul progressif des mesures d'assouplissement de la Fed ont interprété ces données mixtes comme une indication que la Banque centrale ne procédera pas encore à un ralentissement de ces mesures. En conséquence, des actifs sécuritaires comme le yen japonais et le dollar néo-zélandais se sont renforcés. Vendredi, le dollar australien se dirigeait vers sa seconde semaine de gains consécutifs face au dollar américain sur l'hypothèse que la Réserve fédérale ne réduira pas ses achats d'actifs pour le moment, ce qui a eu tendance à renforcer les devises à haut rendement. En Nouvelle-Zélande, le dollar néo-zélandais a continué de se renforcer face à 16 paires de devises après que la Banque centrale du pays ait annoncé jeudi la nécessité d'une réduction de son programme de stimulation. Le dernier cours du dollar australien face au dollar américain était de 0,9261, soit une hausse de 0,17%. Le dernier cours du dollar néo-zélandais est lui resté identique à 0,8077. En réaction à l'hypothèse d'un maintien du programme de stimulation de la Réserve fédérale lors de la réunion du FOMC de cette semaine, le dollar canadien a atteint son niveau le plus haut en 5 semaines. En l'absence d'actualité interne importante, le dollar canadien s'est échangé dans un intervalle étroit. Les investisseurs attendent la réunion du FOMC pour trouver des indices quant à l'avenir du programme de stimulation monétaire des États-Unis, le plus gros partenaire commercial du Canada. Le dernier cours du dollar canadien face au dollar américain était de 1,0276, soit une baisse de 0,02%. De son côté, le pétrole brut WTI a connu sa première chute hebdomadaire depuis plus d'un mois, après que la Chine ait annoncé son intention de réduire son excès de capacité productive. La Chine a demandé à 1400 entreprises de réduire leurs excès de capacité manufacturière cette année afin d'aller vers une croissance réduite mais également plus stable à long terme. Le dernier cours du pétrole brut WTI était de 104,70$ le baril, soit une baisse de 0,75%. C'est la fin de notre résumé des actualités financières de la semaine passée. Nous espérons que vous avez apprécié cette analyse et que vous serez avec nous demain matin pour le début de la semaine de trading avec les dernières actualités des marchés. D'ici là, restez bien sûr en notre compagnie sur www.ufxmarket.com/fr pour tous vos besoins de trading. Votre conseiller personnel est là pour répondre à toutes vos questions. Le centre d'assistance du FX Market vous souhaite une excellente journée de trading.